Salut à tous, c'est Voxa, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, grande nouvelle, on va réagir au lancement du projet Artemis 2. Alors, pour ma part, j'aime bien tout ce qui est lié donc, à l'espace, à l'astronomie, donc c'est un sujet qui me parle beaucoup. Et voilà, j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait ce projet qui était... Enfin, on parle souvent de projets liés à la Lune et tout ça. Je sais qu'à un moment, Donald Trump avait aussi dit, déjà pour son premier mandat, qu'il avait dit au président de la NASA qu'il voulait qu'il retourne sur la Lune et tout ça. Et je sais que finalement ça n'a pas été parce que ça coûte tellement cher, voilà. Donc ici, bah, moi j'étais plus focus sur Mars, pas vous mentir. Entre voilà le rover, entre les projets européens qui ont été reportés, entre le fait que la Chine est tellement avancée qu'elle va arriver à récupérer des échantillons avant même les Américains qui ont envoyé les premiers rovers. Donc c'était plus ça qui pour moi était, j'étais focus. Et là, oui voilà, j'apprends donc que la NASA a envoyé donc voilà donc une fusée, attention autour de la Lune. Donc ils ne vont pas se poser, ils vont donc aller autour. Et donc ça c'est un voyage de plus ou moins 10 jours, aller-retour du coup. Et ouais, donc j'avoue, je ne m'y attendais pas et en même temps, je me pose quand même la question de me dire: «Est-ce que tout ça a bien du sens?» Parce que bon, on a fait mieux il y a, plusieurs dizaines d'années d'ici et là, on remet du pognon pour aller faire, un simple petit tour avec, oui, une technologie peut-être plus avancée, les lanceurs de SpaceX et tout ça, OK, d'accord, mais enfin, je sais pas, est-ce que lancer pour revenir, est-ce qu'on n'aurait pas pu juste se poser, quitte à mettre un peu plus de bif sur la table, et faire quelque chose, récupérer des trucs, se poser dans un autre endroit. Parce que là, par exemple, ce que j'ai compris, ils vont aller voir une autre facette de la Lune. Donc, ils vont vraiment faire tout le tour. Donc, du coup, voir le côté, entre guillemets, caché de la Lune, si je comprends bien, celui qu'on n'a pas tendance à voir, nous, depuis la Terre, quoi. Mais ouais, je sais pas trop bien si ça a vraiment, vraiment un intérêt. Enfin, et même, est-ce qu'ils auraient pas pu faire en parallèle de ça, de se poser quand même pour dire que ça servait à quelque chose? Parce que là, je trouve ça vraiment, pour moi, pas ridicule. Ils sont déjà des fois pointés du doigt par rapport au pognon qui est mis sur la table. Alors on sait que par rapport à tout ce qui est l'ISS et tout ça, les budgets ne sont pas si énormes que ça, par rapport au fait que ça reste quand même des recherches scientifiques, ça d'accord. Mais là, du point de vue de la NASA propre, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Puis comme j'ai dit, au niveau de Trump, lors de son premier mandat, il en avait parlé. La NASA avait expliqué que, ouais, oui, bon, il est bien gentil de demander ça, mais enfin, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais plus combien c'est, c'est pas de 90 milliards pour y aller? On va voir dans la vidéo, on va réagir, mais je me dis, c'est enfin, waouh, quoi. C'est fou. C'est vraiment fou, surtout que je me dis, j'ai pas vraiment eu vent que c'était prévu. Bon, à mon avis, ça doit l'être, parce qu'ils pourraient pas ça du jour au lendemain, mais je pense que du coup, ils se sont bien cachés de le dire en mode, on va pas trop en parler, parce qu'ils se sont peut-être dit, tiens, on a pas envie d'être pointé du doigt, surtout avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les crises économiques et tout ça. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, à la base, ils n'avaient pas voulu faire avec l'ESA. Ils avaient dû s'arrêter un moment avec l'ESA pour le projet Mars, parce qu'il y avait eu la crise de 2008, là. Et c'est pour ça que l'ESA avait dû aller avec la Roscosmos en Russie pour le faire. Puis bon, là, il y a eu la guerre, donc ils sont arrêtés, donc ils sont retournés finalement avec la NASA. Mais tu te dis, tout ça pour qu'au final, le projet qu'ils font, c'est de tourner autour de la Lune. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, que vous y connaissiez ou pas, peu importe. Je dis, moi, je suis un peu intéressé par le sujet, mais je ne me connais pas plus que ça au final. C'est juste que ça me passionne. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça personnellement un peu ridicule. Bon, maintenant, on va voir un peu ce qu'il en est. On va regarder la vidéo et voir un peu ce qui va être dit. Ouais, voilà, donc c'est le fameux lanceur là, le gars donc qui explique. Donc on a 1 minute 54 si je comprends bien du lancer. Ah, on va voir ça. Historique où l'humanité va retourner autour de la Lune. Ça fait 54 ans depuis la fin des missions Apollo. Il y a Ouais, donc c'est ça que je vous disais, 54 ans qu'on y avait été. Et au niveau de la mission Apollo, donc ouais, donc en 69. Euh, mais ouais, non, pas en 69. 3 Américains et un Canadien dans la cabine. Donc d'il y a 54 ans, donc ça c'était en 1972, donc c'est la dernière fois qu'ils avaient fait leur mission de la Lune, parce qu'après celui qui avait été d'avant, c'est celui où il me semble il y avait eu le gros accident qui avait tué les astronautes.
Et donc voilà, comme je dis, c'est il y a plusieurs dizaines d'années, plus de 50 ans qu'on avait été sur la Lune et tout ça, et revenir, enfin allez, pour nous remis sur la table pour faire un tour. Allez, peut-être il va sûrement nous en dire plus, peut-être que c'est intéressant, j'en sais rien, mais honnêtement, on l'a vu comme ça, on va voir. Porté par cette fusée SLS. Le décollage est dans 1 minute 40. Ils vont partir pour 10 jours de mission. On va essayer de vous couvrir un peu toute cette mission sur la chaîne YouTube. On vous fera... Ouais, voilà, donc comme je disais, c'est une dizaine de jours donc de voyage, parce qu'en soi, c'est le temps qu'il faut pour aller sur la Lune, mais ouais, mais là, bon, de toute façon, ils en font qu'un tour, hein, ouais. des récaps réguliers de où ils en sont. Le premier jour, ça va être un premier jour de vérification. Pendant 24 heures, ils vont vérifier que tous les systèmes marchent bien. Et puis au deuxième jour, c'est l'injection translunaire. À partir de là, leur trajectoire sera faite. Ils reviendront dans 10 jours autour de la Terre, quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de retour en arrière possible à partir du jour 2. Ce sera très intéressant à voir. Je suis avec mon frère Maxime et je vais vous laisser dans l'immersion la plus complète pour la minute. Ok, ouais, donc à 1 minute donc du lancement, donc comme il le dit, bah après un jour, ils peuvent plus faire demi-tour, c'est fait, c'est lancé. On va voir ça. YouTube. Qui suit. Profitez bien de ce décollage. Et puis, ça va être trop bien. C'est le retour des missions lunaires. Ouais, le retour des missions lunaires, c'est vrai qu'il y avait pas mal de projets liés à ça, en ce qui concerne de faire une base, parce que je me demande s'il n'y a pas aussi ce côté-là, hein, de mieux cartographier la Lune pour aussi savoir voir où faire une base qui serait plus intéressant. Et aussi, il y a le fait aussi d'essayer de faire ça un peu en amont, parce que si pour l'instant, au niveau des accords internationaux, il n'y a pas vraiment de loi qui dit qu'on peut s'approprier quelque chose. Donc du coup, avant qu'il y en ait, bah, ils essayent un peu de commencer déjà à un peu préparer le terrain pour dire oui, non, ça c'est à nous, ça c'est à nous, pas touche quoi. Rocket does not know what the T0 is, but coming up at T-minus 33 seconds, control shifts from the ground launch sequencer to the rocket's Bon, c'est pas tout ça, mais on va avancer un petit peu. one. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Ouais, donc ce que je peux comprendre, c'est un Dragon Crew, donc du coup de SpaceX. C'est vrai que c'est impressionnant hein, quand tu vois comme ça. Waouh! Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston. Incroyable. Ah ouais, là on n'est pas dans un jeu vidéo, hein, c'est la vraie vie, hein, les gars. Et on entend parfaitement la radio de la capsule. On entend très bien la radio de la capsule. Une télémétrique assez limitée. J'aurais espéré un petit peu plus. On va essayer d'écouter pour le. Une bonne performance pour l'instant notée par 3 miles en altitude. Optimale. Ouais, donc on a dû passer le max Q. La prochaine étape, ça va être la séparation des boosters, hein, les deux petits trous blancs sur les côtés. Oh, cette caméra, elle est perdue là. Je sais pas où on est là. Ouais, donc comme il dit ici, à un moment donné, il va y avoir la séparation des différents éléments de la fusée, car le lanceur, il sert surtout à lancer donc la capsule pour qu'il puisse donc ne plus être soumis à la gravité terrestre. Donc ça, apparemment, on va le voir assez vite. Incroyable. Et je sais pas si on aura un flux vidéo tout du long en fait. Mission elapsed time, passing 1 minute. Oh, c'est on est max Max Q. Q. On, Ponce de Leon. Stan, we have you loud and clear on Ponce de Leon. Have you the same? Communication signal transfer confirmed as Integrity and its crew go supersonic. Approaching 90 seconds. Je vais pas parler trop fort à cause du bébé qui dort, mais je trouve ça dingue. Ouais, non. C'est ouf. Donc la prochaine étape, ça va être la séparation des boosters. Vous allez les voir certainement se séparer sur cette caméra ou sur une caméra interne au booster. Enfin, soit au booster, soit au corps central. Ouais, donc comme je vous disais, je suis pas un spécialiste du tout, hein, donc là c'est vraiment juste le plaisir de regarder se lancer, mais voilà, ça reste intéressant de voir un peu ce qu'il en est. Mais bon, ouais, voilà, tout ce qui est termes techniques, tout ça, le jargon, ça je connais pas du tout. Je sais pas vous, hein, donc n'hésitez pas si vous êtes peut-être du domaine ou que vous êtes vraiment passionné à fond et que vous lisez peut-être des livres, que vous regardez des reportages et tout ça, n'hésitez pas.
est sur des boosters à poudre. Là, il y a les boosters à poudre, plus les 4 moteurs RS-25. Mission elapsed time, standing by for main engine throttle down to 85%, ahead of solid rocket booster separation expected at the 2-minute 90-second mark. Ouais, on n'a pas de télémétrie, pas de timer, c'est très bizarre. 2 minutes 9. We see throttle down. Mais on sait pas, enfin moi j'ai pas chronométré, donc je sais pas combien de temps on est. Ah, donc tu vois vraiment tous les gens qui se sont rassemblés là en masse pour dire allez, c'est un moment à vivre, c'est pas tous les jours que ça arrive. Maintenant, à faire attention aussi, parce qu'il me semble que les lancers, que ce soit ravitaillement, aller sur la Lune, sur Mars, tout ça, il y a des fois des grandes chances que le lancer soit reporté, parce que c'est tellement précis au niveau de la météo, au niveau de la technique et tout ça, que s'ils sont pas sûrs, ils prennent pas le risque, quoi. Surtout de nos jours, parce que comme je dis, la toute dernière émission qui devait avoir lieu, donc c'était après 72, hein, normalement. Alors c'était justement de ces 72, je ne sais plus, où là justement donc tu as tous les astronautes qui sont décédés. Bah, c'est parce que justement là les fusées tout ça n'avaient plus les mêmes normes de sécurité comme il y a maintenant. Donc ça a été fort travaillé justement pour s'assurer de la survie des astronautes. Et donc du coup, ils prennent plus de risques, quoi. C'est vraiment, on prend aucun risque. Il faut que les choses se passent bien, quoi. Donc si par exemple, si tu es chez Avenir et tout ça, tu as intérêt à avoir un endroit pour dormir, un hôtel que tu as réservé pendant vraiment plusieurs jours pour être sûr, parce qu'ils peuvent très bien reporter le truc, parce que c'est pas dans les bonnes conditions pour l'envoyer et ils en ont rien à foutre, quoi. La séparation a l'air d'être confirmée, yes. Main engine throttling up, guidance converged. Les deux boosters qui sont bien séparés. Ah voilà, donc on a les boosters qui viennent de se séparer, qui du coup vont revenir, parce que c'est la technologie vraiment bien travaillée par SpaceX, qui vont revenir pour revenir à la base, donc je sais pas dans l'océan ou quoi, mais qui vont pouvoir ainsi être réutilisés pour le prochain lancer. Oh, l'image est folle. Non, c'est les RS-25 qui poussent. Ah ouais, ça c'est la classe, ça quand même. Ça c'est la classe. Oh, cette caméra est folle aussi. Performance nominale. Tout se passe parfaitement pour le moment. C'est incroyable, tu vois vraiment là les deux pièces là et tu vois la capsule là qui continue son truc parce maintenant qu'elle a son énergie pour partir, elle est lancée, c'est bon quoi. Elle a l'énergie pour continuer après sa trajectoire dans l'espace, une fois qu'elle sera plus soumise à la gravité. Et à Integrity, on entend très bien la capsule. Hein. 2 minutes 45 seconds of mission elapsed time into the Artemis 2 mission. 2 minutes 45 de vol. And upper stage confirmed in a ready state ahead of service module fairing separation. Tout se passe bien. On a 3 minutes de vol. C'est à peu près 8 minutes hein, pour arriver en orbite. On arrive à la très belle caméra là aussi. C'est top hein, qu'ils puissent vraiment proposer ça comme ça de manière publique, en mode regardez, voilà quoi ressemble pour ceux, on ne sait pas, peut-être que dans l'un d'entre vous est platiste, bah voilà, ça vous remet peut-être en question. Bon après voilà, hein, théorie du complot, ça tombe, ce sont des fausses images, je n'en sais rien, mais enfin voilà quoi, c'est vraiment encore une fois, c'est l'envers du décor aussi, de voir un peu comment ça se passe et de voir la Terre de ce point de vue-là. Je sais qu'il y a d'ailleurs des photos qui ont été faites depuis donc la Artemis 2 depuis de l'espace sur la Terre. Tu vois vraiment la Terre comme elle est faite, comme il y avait eu donc lors des premières missions lunaires. Et donc ça, c'est vraiment les premières photos et donc celle-là pour notre année anno 2026 qui montre la Terre telle qu'elle est. Après on en a eu plein avec l'ISS, avec Thomas Pesquet, tout ça, mais là c'est encore autre chose, quoi. Là ils vont plus loin que l'ISS, hein, parce que l'ISS elle est en gravité autour de la Terre. Euh, donc elle reste soumise donc à la gravité terrestre. C'est juste qu'elle va à une certaine vitesse pour éviter de tomber. Le principe de gravité autour d'un astre, d'une planète ou d'une étoile. Et alors que la Lune, non, elle va vraiment quitter la gravité de la Terre pour aller faire un tour autour de la Lune, quoi. Et être soumise, à mon avis, pendant un moment. Ça, je ne sais pas si à un moment donné, ils vont se mettre au truc gravitationnel de la Lune, mais à mon avis, non, parce qu'il y a 10 jours aller-retour. Donc, à mon avis, non, ils vont être assez loin de la Lune pour juste pouvoir la photographier, même pas être soumis à sa gravité et garder leur énergie propre pour pas être bloqués, quoi. Ok, on a une éjection de protection. Ouais, d'un interétage. Éjection de la coiffe de sauvetage. On doit être assez haut. Yes. Ah oui, on voit tous les éléments qui se... Ah ouais,
ouais, là, on voit vraiment pièce par pièce qui est en train de se démonter, de se débarrasser de tout ce qu'ils n'ont pas besoin. Certains bon, crieront donc l'écologie et tout ça, mais bon, à mon avis, il y a des choses qui doivent être, parce que déjà les 2 grosses pièces ici, elles vont être récupérées d'office, elles vont revenir d'elles-mêmes, elles sont autonomes et après les pièces là, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui est fait pour, les récupérer parce que ça reste aussi de la thune, de l'argent. Donc bon, peut-être qu'il y a peut-être moyen qu'ils récupèrent aussi des choses qui pourront aussi être réutilisées, pas les lancer exactement telles quelles comme là, mais au moins les des pièces en termes de matériaux quoi, hein, de recyclage et tout ça. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. On voit les deux boosters. Cette caméra est folle. Hein. Ouais. Copy, Jettison. Team Eco 8+02. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Approaching 5 minutes into the flight, Commander Reed Wiseman confirms 76 miles d'altitude, 77. GPS guidance, navigation and control software finishes 5 minutes internal de checks passer dans and sends to l'émission. navigation channels. Ah ben voilà, on a le compteur de temps qui est repassé en haut. Integrity 3, engine press. Donc ça veut dire que là, ils sont plus sur la Terre et tout ça, tu vois la planète là comme ça, en 5 minutes quoi. Donc imaginez-vous la vitesse à laquelle ça doit aller. C'est incroyable. Même s'ils perdaient un moteur, ils pourraient continuer la mission là. Ils en ont pas perdu. Ils sont Là, tu vois vraiment, c'est de place to be quoi. Hein. Sur la Cap Canaveral là, et là, à mon avis, même si t'es loin du truc, tu vois super bien quoi. Donc c'est incroyable, c'est vraiment toute la famille en pique-nique, c'est vraiment de place to be. rentrés, ils ont des marges. Ils ont une saute plus safe. Ouais. Same on board, Vous Stan. voyez, on a ce premier étage qui pousse très très longtemps par rapport à ce qu'on peut voir par exemple sur des Falcon 9. Ah, on est en fin de la télémétrie. Et c'est pas exactement la même télémétrie que j'ai sur le site. Je pense que celle-ci est peut-être mieux. Ah, et puis ils sont en impérial, non mais les Integrity, frères. expect nominal shutdown. Ok, on arrive pas loin des 8 minutes. 84 miles qui doit faire à peu près 120-130 km. On a une belle Ouais, 120, 130 km, ouais. Ah, il s'est vraiment éloigné loin de la Terre là déjà. vue de la Terre là. Integrity, AOA open. Ok. Standing by for confirmation of MECO and core stage separation. D'après la télémétrie, ça va se séparer. En tout cas, j'ai la confirmation en télémétrie que la séparation s'est faite. Yes. Voilà, parfait. Regarde. Ici. Alors les images magnifiques. Ah ouais, voilà. Ça, c'est magnifique, quoi. Donc là, c'est vraiment lancé, quoi. Et ça fait que 8 minutes, hein. 8 minutes. Et comme il disait tantôt, ils sont à plus d'une centaine de kilomètres de la Terre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils se séparent vraiment totalement. Et donc là, c'est vraiment la capsule même qui va faire le tour et qu'après, qui va revenir, quoi. Magnifiques images. Integrity, nominal MECO, On a core un stage deuxième étage separated. Donc là, c'est lancé. Ils sont en plein dans l'espace et voilà, vers la Lune. Hein. Il leur faudra donc plusieurs jours. Et on verra ça dans quelques jours, voir un peu le feedback et tout ça de comment ça s'est passé, de ce qu'ils ont fait concrètement. Les toilettes. C'est une des grandes innovations d'Orion par rapport à la capsule d'Apollo. Les 4 astronautes peuvent se partager un vrai toilette. Ah ouais, donc une vraie toilette alors qu'il n'y avait pas dans les autres, quoi. C'est vrai qu'à mon avis, ça doit paraître ridicule, mais à mon avis, pour eux, ça doit quand même être un sacré plus. Donc ça, c'est top. Avec même une porte pour un peu d'intimité. Il a le mérite de fonctionner aussi bien pour les hommes que pour les femmes et permet apparemment de faire la petite et la grosse commission en même temps, ce qui n'était pas possible auparavant. Eh ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à me dire un peu ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur la question vraiment principale? Est-ce que ça paraît vraiment utile d'avoir fait ça? Est-ce que c'est vraiment encore utile d'aller vers ce genre de projet quand on voit le pognon que ça a coûté? Bon, ici, il a plus été dans le truc technique au niveau du lancer, donc il n'en a pas parlé plus que ça, il n'a pas recontextualisé. Mais voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça, on est quand même autour de 90 milliards de dollars par rapport à ce projet-là. C'est fou, c'est vraiment, vraiment, vraiment fou, quoi. De ce que j'ai pu comprendre, oui, au niveau du fait qu'ils vont cartographier tout ça pour savoir un peu dans les prochains projets, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, quoi? Est-ce qu'ils auraient pas pu tout faire d'un coup? Parce que je suis sûr, quitte à mettre 20 ou 30 milliards de plus, qu'au moins qu'ils aillent vraiment dessus concrètement et qu'ils fassent quelque chose de vraiment concret, quoi. Je préfère encore qu'ils mettent 110, 120 milliards et faire un truc concret de bout en bout que de mettre 90 milliards pour tourner autour, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous pensez par rapport à ça, quels sont vos arguments, tout ça. Et voilà, quoi. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à réagir.
et me dire, hein, si vous voulez peut-être qu'on se fasse un live par rapport à ça, ça pourrait être bien. Donc voilà. Merci à vous et salut, hein.